Côte d'Ivoire, après 2 ans de mise en œuvre du projet RIS0, l'ONG Espace Confiance, sous l'égide des ministères de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, de la famille, de la femme et de l'enfant, à travers les programmes tutelles du PNLS et du PNOF, a organisé ce mercredi 30 octobre 2024 à Abidjan Cocody un atelier bilan Amic Parcours qui avait pour objectif de capitaliser les résultats obtenus, partager les bonnes pratiques et les leçons apprises, tout en renforçant la collaboration entre les entités déconcentrées, étatiques et les acteurs de terrain. Au cours de cette cérémonie, il a été mis en avant le parcours de ces jeunes apprenants, leur développement personnel et professionnel et l'impact positif de leur formation sur leur avenir. Ce moment a été l'occasion de souligner l'engagement de l'ONG Espace Confiance et de ses partenaires envers la protection et l'émancipation des enfants vulnérables tout en célébrant leurs résultats. Je suis Dr Ié Carole. Je suis la directrice du projet RIS0, le projet même qui est à l'honneur aujourd'hui et qui fait ses 2 ans, le bilan de ces 2 ans de mise en œuvre. Alors, je disais que le bilan, il est bon. Il est bon parce que nous avons eu 2 années de mise en œuvre avec un démarrage un peu difficile parce que, je vous donne le contexte, nous sommes une organisation locale. Et le bailleur qui est USAID, du PEPFAR, travailler avec des organisations internationales. Et depuis 2 ans, ils ont décidé de localiser les fonds en faisant confiance aux organisations locales. Donc, nous sommes l'une des premières organisations locales à bénéficier des fonds directs de USAID. Donc, vous voyez qu'en tant que premier partenaire local qui bénéficie des fonds de USAID, il y a ce challenge-là et ce défi-là qu'il fallait relever. Mais aujourd'hui, nous avons de très bons résultats. Je pense que le partenaire est satisfait. La preuve, cette année-ci, l'année prochaine, nous avons obtenu des zones d'intervention additionnelles. Donc, ça témoigne vraiment de la confiance que le bailleur a mis en nous. Je dirais comme ça, concrètement, on nous avait assigné des objectifs chiffrés en termes de desservir des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH. Nous avons couvert à 98% ces objectifs-là pour ces 2 ans de mise en œuvre. On nous avait demandé de faire de la prévention de l'éducation sexuelle complète auprès des enfants de 10 à 14 ans pour les aider à se prévenir du VIH et à 99%, la cible qui nous avait été assignée a été atteinte. On nous avait demandé aussi de faire de la prévention auprès des populations clés. Les populations clés sont des personnes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes ou encore les travailleuses du sexe ou encore les transgenres. Et nous avons couvert, on va dire, à 111% la cible qui nous avait été assignée. On nous avait demandé d'identifier à travers nos activités de prévention des nouvelles personnes positives à 102%. Nous avons atteint ce chiffre-là. C'est près de 540 personnes que nous avons pu identifier grâce à nos actions communautaires et liées aux soins pour justement leur permettre de bénéficier d'une très bonne prise en charge et rester en santé. Je signale que le projet a 2 cibles. On a la cible des populations clés, dont j'ai fait cas tout à l'heure, et puis on a la cible des orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH. C'est une innovation parce que ce projet-là vient témoigner que ces 2 cibles-là peuvent être intégrés dans un paquet de soins complets. Le programme national qui travaille en direction des OEV n'avait pas jusqu'à présent pu pénétrer le milieu des travailleuses du sexe pour identifier leurs enfants parce qu'ils sont définis comme des orphelins, mais grâce à l'organisation Espace Confiance, nous sommes aujourd'hui à près de 1000 enfants de travailleuses du sexe que nous avons intégrés dans le programme national OEV. Ça aussi, c'est une belle réussite. Infinie gratitude d'être associé à une telle activité et dire que ce grand événement, qui est la célébration des performances des 2 premières années de mise en œuvre du projet RIS0, implémenté par notre partenaire local, Espace Confiance, grâce à l'appui immense de l'USAID et du PEPFAR, nous rend fiers. Ce projet est une opportunité pour notre pays dans sa vision d'amélioration des conditions de vie
de ces populations, surtout celles qui sont vulnérables. Une bonne santé est essentielle au développement durable et nous savons pouvoir compter sur de telles initiatives pour aider à construire particulièrement un futur durable pour tous les enfants. La mortalité infantile a diminué dans notre pays avec les différentes actions développées par l'État et les organisations de la société civile, au nombre desquelles l'ONG Espace Confiance, que je voudrais saluer pour ses 20 ans au travail acharné sur le terrain. Soyez-en félicités. D'adresser mes chaleureux remerciements à l'USAID et au PEPFAR qui soutiennent sans réserve notre pays dans divers domaines en vue d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et des populations vivant sur le territoire ivoirien. Le projet Risque Zéro joue un rôle déterminant dans la marche de la Côte d'Ivoire vers l'élimination du VIH à l'horizon 2030. En effet, il convient de relever que nous sommes en train d'inverser la tendance face à l'épidémie de VIH et plusieurs autres maladies. Ce projet conduit par Espace Confiance et ses partenaires locaux contribue grandement à offrir des services de soins et de soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables, ainsi qu'à leurs familles. De par ses activités, le projet Risque Zéro épouse la vision d'un programme du ministère de la Femme, Famille et Enfants à travers le PNOEV qui travaille à ce que les OEV vivent et grandissent dans un environnement sain et protecteur, leur assurant un développement psychologique et social équilibré avec des familles responsables et autonomes. Vous connaissez la détermination du ministère de la Femme, Famille et Enfants pour les actions liées à la promotion et à l'autonomisation de la femme, ainsi qu'à la protection de l'enfant. Le projet mène des activités allant dans ce sens avec un appui de 9 489 ménages, 39 448 bénéficiaires servis par le programme OEV, dont 78% d'enfants. La mise en place et le suivi de 46 associations de valorisation des épargnes communautaires, j'ai nommé avec, composées de 1241 personnes, dont 913 femmes au total. Aujourd'hui, plusieurs parmi ces bénéficiaires ont mis en place diverses activités génératrices de revenus, contribuant ainsi à renforcer leur autonomie. L'objectif principal de ce projet, dont nous parlons aujourd'hui, est clair et ambitieux. Améliorer l'accès aux services de prévention de soins de santé, y compris le VIH, ainsi que les services sociaux et de protection pour les OVC, leurs familles, les jeunes filles, les jeunes femmes et les populations clés. En plus de cela, le projet s'attache à renforcer les capacités économiques des jeunes filles et des enfants âgés de 15 à 24 ans. C'est ainsi que nous contribuons non seulement à la santé physique de nos populations, mais aussi à leur autonomisation. En plus, le projet apporte un appui aux personnes suivies dans le cadre de leur prise en charge médicale, y compris une contribution pour des examens médicaux et l'achat de divers médicaments. Des soutiens sont également offerts au niveau éducationnel, avec un soutien financier pour des frais d'inscription et de scolarité. En outre, le soutien se fait au plan nutritionnel. Face à toutes ces actions et aux résultats remarquables
obtenus en 2 ans de mise en œuvre. Il convient de traduire nos félicitations à Espace Confiance et ses partenaires techniques et financiers. Je voudrais terminer mon propos en remerciant à nouveau et en encourageant le projet Risque Zéro à maintenir le cap, tout en les rassurant sur la disponibilité de l'équipe du ministère de la Femme, Famille, Enfants, particulièrement le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, c'est-à-dire le PNOEV, à vous accompagner partout où besoin se fera sentir. C'est sur ces mots que je déclare, au nom de Madame la ministre de la Femme, Famille et Enfants, ouvert l'atelier de ce jour sous la bonne conduite de Espace Confiance. Je vous remercie.